à Carpe Diem. Nous revenons pour une nouvelle vidéo du Canal Vlog épisode 8. De retour sur notre nouveau spot de pêche sur lequel nous avons fait une grosse décroche dans l'épisode précédent. On espère retoucher ce poisson, bien entendu, et on vous réserve quelques surprises dans cette vidéo si la chance est de notre côté. Nous avons remarqué aussi que vous étiez nombreux à vous être abonnés à notre chaîne et on voulait tout simplement vous dire merci et bienvenue dans notre univers à ceux qui nous découvrent dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, les gars, nous espérons que vous allez passer un bon moment en notre compagnie et que vous allez apprécier notre contenu. N'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires si notre contenu vous plaît, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne plus manquer un seul épisode. Retrouvez-nous aussi sur nos autres réseaux sociaux, les amis, lien en description. Bonne vidéo. Bonne vidéo. Alors voilà, aujourd'hui au final, j'ai décidé de m'écarter un petit peu du poste de la dernière fois. Et c'est toujours un peu le même délire aussi que la dernière fois. Je pêche ma bordure ici au bord et j'essaye de choper le poisson dans le passage au niveau du bief parce qu'on a remarqué qu'au milieu il y avait vraiment un genre de chemin. Et on pense que c'était une bonne idée. Maintenant, j'ai envie de vous dire que par rapport à la bonne idée, on n'a toujours pas de résultat non plus depuis le matin. Donc voilà. Donc même chose pour ma part, hein, comme d'habitude. J'ai positionné une ligne qui vient se situer à quelques mètres devant moi et suivi de ma deuxième ligne qui se situe un petit peu plus loin. Même chose que pour le côté d'Adrien, on n'est pas si loin que ça. Essayer de trouver le petit sillon entre deux herbiers ou venir s'installer avec un petit PVA. Ou comme ce matin, j'avais fait avec un glaçon. Ça n'a pas payé, mais malheureusement. Donc voilà, on espère un petit résultat quand même avant cette fin de journée. Croise les doigts. On est plus ou moins à côté du spot du dernier épisode. Donc on va essayer de retoucher quelque chose de ce coin-là. On va voir. Espérons que l'amorçage avait encore fait travailler de la semaine dernière. Bon, on ne peut pas se mentir, je pense pas, mais on avait vu du poisson énormément de ce côté-ci. Donc on a choisi de venir se mettre en position ici. Donc voilà, bon espoir. J'ai posé avec mon bateau, cette fois-ci, deux beaux glaçons bien préparés. J'ai oublié de vous les filmer, désolé les gars. J'ai essayé d'enchaîner pour dire d'éviter la fonte la moins rapide possible. Et voilà, les lignes sont posées, on attend tranquillement. C'est parti. On espère retoucher surtout, moi en tout cas, le sciure, je pense, de la dernière fois. On va essayer. D'où le fait de faire des gros big glaçons pour tester de rechoper ça. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc comme d'habitude les copains, je vous montre un petit tour de notre spot, hein, comme à chaque fois. Hein. Moi je me suis vraiment bien mis entre deux. Il y avait déjà deux spots déjà préfaits, on va dire ça comme ça. Donc, un coin pour chaque canne. Mon petit coin avec mon bateau. Mon petit coin ici. Tranquillou. Donc on est fort à l'étroit quand même sur le chemin. Et alors, du côté d'Adri, je vous montre ça. Adri lui est fort serré près du chemin. On a déjà eu quelques vélos qui ont failli embarquer son rodpod. Adri dans son petit coin. Il mange son pain au chocolat. Bon appétit, hein. Merci. Avec sa petite bassine ici à côté. Et voilà, hein. C'est pas non plus énormissime, mais c'est un petit plancher qu'on m'avait donné il y a longtemps, que j'ai repeint en noir. Il me manquait le plancher au-dessus, donc j'ai passé mon temps avec une vieille planche que j'avais dans le grenier. On peut même voir, hein, j'ai fait des trous à l'arrache vite fait, je lui ai mis des colsons pour le faire tenir. Un petit coup de peinture, quelques petits autocollants. Il était plié en deux littéralement, je l'ai remis plus ou moins comme je pouvais. Bon. Il a déjà une meilleure gueule, essayer de mettre de l'antidérapant. Et alors l'objectif, ce serait de pouvoir le mettre vraiment limite à ras de l'eau. Comme ça on pourrait s'en servir comme plancher pour grimper dessus. Ici, essayer de venir y mettre quelques petites encoches ou quoi, ou un tube de chaque côté. Pour quand tu es dessus, tu viens poser ta canne. Tu vois, tu moulines, tu prends ton poisson, tac tac. Une fois qu'il arrive au bord, tu prends ton épuisette, tu l'épuises et tu viens juste glisser ta canne ici en arrière, le temps de déboîter ton épuisette, rouler l'épuisette, puis tu reprends ta canne, tu montes. Et voilà, t'es un petit peu plus en sécu, avec une petite corde de vie, on va dire, que j'avais rajouté en plus. On peut toujours s'accrocher en cas où s'il vient à se casser la gueule. Mais voilà,
Encore ça un petit peu, c'est encore ça le petit truc en plus. Je voudrais rajouter c'est un antidérapant dessus, essayer de trouver des autocollants antidérapants. Après la planche ce n'est que provisoire parce que je vais vous le montrer ici, on voit hein, c'est du bois de merde, hein, ça va aller 2 fois dans l'eau, c'est foutu. Mais on va dire ça s'interchange vite fait quoi. Sinon voilà, grosso merdo, un petit nouveau copain. Et dans le pire, ben, il me sert pour venir foutre mon bateau. Je peux foutre mes petites boîtes en dessous d'amorçage et tout. Voilà quoi, encore ça de plus. Donc voilà, avec du vieux on fait du neuf. Pas toujours obligé d'acheter des trucs tout nouveaux pour avoir du bon matériel. On peut faire des choses bien sympas avec du vieux et super pratique. Comme au final j'avais fait une petite échelle en bois moi-même qui va servir pour atteindre justement ce petit plancher. Bon bah étant donné qu'on est là depuis plusieurs heures et que ça ne mord pas, on va réessayer de repositionner une ligne. Ça fait plus de 3 heures là. Changer de strat, je vais refaire un PVA. On voit de l'activité se promener surtout là-bas le long au soleil. On va essayer de viser un entre deux herbiers, je veux dire. On voit là-bas au soleil que tu as quand même une zone, il y a une partie où il n'y en a pas, puis de l'autre côté tu en as encore. Donc on va essayer. On persiste, hein, on peut faire que ça. Il est quelle heure là? 3h30? Passé, il va être 4 heures, quelque chose comme ça. Ouais, bientôt 4 heures. Bah, forcément, on l'a déjà dit dans plusieurs canals vlog. Les gars, si dans cette vidéo on sort pas de poisson, c'est le jeu et cette vidéo sera quand même sortie quoi qu'il arrive. Donc on y tient de toute façon à cette méthode-là. S'il n'y a pas de poisson, ben nous en voulez pas. Le contenu est un petit peu moins. Forcément pour une chaîne de pêche, pas avoir de poisson, c'est pas... En même temps, je vais te dire, ça montre la vraie réalité des choses. Que pêcher la carpe en canal, ben, ça s'improvise pas. Non. Et que ben, c'est vrai que quand vous voyez toutes les vidéos d'autres youtubeurs, d'autres... sans critiquer personne. Sans critiquer bien sûr, parce que de toute façon ils font du très bon contenu. Mais je trouve qu'au final, on les voit souvent au même poste, où on sait que c'est un poste que toute l'année ils sont là, ils l'activent. Enfin, c'est fait pour faire du fish aussi, ouais, activer son poste tout le temps. Mais c'est pour vous dire, nous aussi on bouge aussi, vous le voyez dans nos vidéos, on est souvent sur différents postes, on essaie de les préparer à l'avance. Aujourd'hui on l'avait pas préparé, donc quelque part... Bon, et surtout que je pense que quelqu'un que tu vois sur YouTube, qu'au final il te sort tout le temps du poisson, c'est que derrière il y a quand même quelque chose. Ouais, parce que venir tout le temps et se dire ouais j'ai sorti du fish, bon là... Bon, après, la vidéo elle a peut-être été filmée sur combien de temps? Tant mieux, ouais, aussi. Donc voilà, on espère quand même jusqu'à la dernière minute sortir un petit fish, mais parti comme c'est parti, je crois que ce sera remballé, retour, et voilà. Mais bon, le plaisir y est, moi j'ai quand même kiffé ma journée, c'est pas grave. Et dans ce genre de situation, tu sais quoi, moi j'adore me dire, c'est à charge de revanche. À chaque fois, je me dis, j'ai pas fait de poisson, je voulais entre guillemets retoucher le fish qu'on avait fait la dernière fois, parce qu'on sait jamais, ça peut être un gros sciure d'1m80 ou j'en sais rien quelle heure. Donc on touche un poisson quand même dans le vieux canal ici, qui pourrait être un poisson pépite quoi, tu vois. Ça pourrait être une pépite de sortir un truc comme ça, donc ça fait un peu rêver en tant que pêcheur. Mais bon voilà, on sort rien, c'est pas grave, le plaisir y est, ça me donne 2 fois plus envie de revenir, me faire t'inquiète pas, la prochaine fois je t'aurai... Enfin peu importe, mais je sortirai un poisson, tu vois. La prochaine fois j'en aurai un. Quoi. Donc voilà, c'était la petite mise au point. Ben voilà, c'est l'heure de remballer tout doucement. Ça n'aura pas donné plus, c'est comme ça. Donc on remballe ça à notre aise et ben, comme d'hab, on se rejoint près des voitures. Et on se fait un petit débrief ensemble de cet épisode, les amis. C'est à l'envers du décor, tu vois. Dans les vidéos, tout est toujours beau. Et en fait, quand tu reviens avec tes affaires, t'en as plein le cul parce que c'est lourd. Les amis, c'est déjà une fin de vidéo. Et oui, la journée se termine. Bon, bah, verdict, Walou.
Zéro, nada. Zéro. C'est comme ça, hein, c'est le Voilà. jeu. C'est comme ça. On s'était promis de toute façon que ça sortirait comme ça, donc ça sortira comme ça. C'est C'est ça, tout. donc C'est les aventures de la Carpe Diem qui continuent et voilà. n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à Ouais, nous laisser quand le même. petit commentaire, ça Le fera petit plaisir. commentaire qui donne de la À défaut de force. pas avoir de poisson, Ouais. vous lire fera plus de plaisir que cette journée, entre guillemets. Clairement, clairement. Hein, bon, bah voilà. Donc voilà. On se dit à la Ouais. prochaine les gars et à bientôt dans un prochain Canal Vlog. Ciao. Ciao, ciao.